Bonjour et bienvenue dans 15 minutes pour parler d'Europe. La France préside le Conseil de l'Union européenne pour 6 mois. À cette occasion, la délégation des barreaux de France et Lefebvre d'Alloz s'associe pour vous proposer ce podcast, dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen. Aujourd'hui, pour nous parler d'Europe, Hélène Bier reçoit Saskia Brikmont. Bonjour Saskia Brikmont, vous êtes eurodéputée belge au Parlement européen et au programme de notre interview aujourd'hui, l'extension des pouvoirs d'Europol. Le Parlement européen vient d'accepter la réforme du mandat d'Europol, l'Office européen de police, élargissant les outils à sa disposition. Votre groupe y était opposé. Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons et en quoi, de votre point de vue, ces changements menacent les droits fondamentaux des citoyens ? Si on estime que la coopération policière est indispensable à l'échelle de l'Union européenne et qu'il faut renforcer la coopération policière parce que la criminalité, le terrorisme sont par définition ne se limitent pas aux frontières de nos États membres, la révision surtout du mandat d'Europol part déjà sur des mauvaises bases, à savoir que l'autorité européenne de protection des données a ouvert un dossier sur la collecte de données par Europol en dehors des catégories autorisées et comprenant notamment des catégories de personnes non suspectes, donc non liées à une enquête judiciaire. Donc Europol a depuis plusieurs années une pratique de collecte de données en dehors du mandat qui l'autorisait à collecter ces données. Donc l'autorité de protection des données a ouvert une procédure en indiquant que Europol agissait hors des clous, ce qui a donné lieu, du côté de la Commission européenne, à la révision du mandat d'Europol. Alors qu'en principe, une agence doit se conformer à la législation et au droit. Ici, on constate que finalement, c'est le mandat qui va être adapté pour permettre à Europol de remplir mission. On peut mettre en question le fait que ça doit faire partie de ses missions. Et pourquoi elle doit collecter ces données de manière massive, avec c'est un nom très évocateur, le fait que Europol s'est lancé dans le Big Data Challenge. Et donc, en quoi une agence de coopération policière doit-elle se lancer dans un challenge qui est de rassembler massivement des données ? Ça pose déjà une question de principe. Mais au-delà de la question de principe, adapter un mandat pour rendre des pratiques illégales légales, ça posait déjà question, d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'études d'impact liées à la révision de ce mandat. Donc, il n'y a pas eu d'évaluation des missions d'Europol jusque-là. Il n'y a pas eu d'étude d'impact sur l'extension des missions prévues par la réforme du mandat. Donc ce sont, d'un point de vue légal et même dans notre rôle de législateur, ne pas se baser sur des constats qui nous amènent à se dire « Ok, on doit réformer le mandat d'Europol » pose réellement question. Et cette révision est intervenue 2 ans plus tôt que prévu. Donc un enchaînement de choses qui font qu'on estimait que cette réforme n'était pas à propos. Et puis sur le fond, sur le contenu, la révision du mandat d'Europol prévoit l'extension d'une série de missions. Je l'ai dit, en matière de données, elle légalise le fait de collecter des données, notamment de personnes non suspectes. Elle permet à Europol de se lancer et d'étendre ses missions de recherche et innovation, y compris de développer les technologies liées à l'intelligence artificielle et de reconnaissance faciale, avec pour nous un énorme danger qui est lié aux biais et aux discriminations qu'induisent l'utilisation de ce genre de technologie, notamment de reconnaissance faciale, pour les minorités ethniques, pour les femmes. Les biais algorithmiques sont réels et la littérature et les rapports foisonnent quant au risque de ces technologies pour les droits fondamentaux. Et donc, permettre à une agence de coopération policière de développer un axe de recherche et innovation pour développer l'intelligence artificielle à des fins prédictives et policières pose la question du contrôle et de la protection des droits fondamentaux dans ce cadre-là, et j'y reviendrai. D'autres missions élargies, c'est la coopération avec des États tiers, comme le Maroc par exemple, ou d'autres pays, en termes d'échange des données. La coopération avec des plateformes privées, notamment Internet, pour l'échange de données. Et donc ce sont différents champs
vers lesquels l'agence Europol va étendre ses missions. Et en contrepartie, nous estimons qu'il n'y a pas les garde-fous, les remparts démocratiques nécessaires. Il n'y a pas de contrôle indépendant de cette agence. Il n'y a pas, comme au niveau national, en Belgique par exemple, l'équivalent du comité P. Nous avons au niveau du Parlement européen un groupe parlementaire conjoint entre le Parlement européen et les parlements nationaux qui a pour rôle de contrôler le travail de l'agence, mais dans les faits, les assemblées de ce groupe, qui sont bisannuelles, sont plus comme des grands colloques sur la sécurité européenne, sur les priorités de la présidence en place, sur les gros dossiers de la Commission européenne en cours, mais on n'a pas un travail de contrôle réel. Et donc, on a obtenu dans le cadre des négociations la désignation d'un agent aux droits fondamentaux. Donc c'est déjà une première reconnaissance qu'il y a une implication en termes de droits fondamentaux derrière. Oui, j'allais vous poser la question. Vous avez tout de même obtenu donc, l'introduction d'une fonction nouvelle d'officier de protection des droits fondamentaux. Vous avez aussi obtenu la création d'un forum consultatif sur les droits fondamentaux, un peu comme celui qui a été mis en place pour Frontex, l'agence européenne des gardes frontières et de gardes-côtes. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi est-ce que ça consistera, cette nouvelle fonction et ce nouveau forum? Donc la fonction d'agent aux droits fondamentaux, c'est pas directement ce que nous on proposait, c'est ce qu'on a obtenu dans le cadre d'une négociation et elle sera désignée, cette personne, par l'interne, par la direction d'Europol. Donc voilà, en termes d'indépendance, on peut déjà poser la question de l'indépendance de cette personne et surtout, moi personnellement, je lui souhaite bon courage. Devoir mettre le doigt potentiellement sur des problèmes en termes de respect des droits fondamentaux directement vers sa hiérarchie. Et pour que la hiérarchie fasse la transparence sur les rapports qui seront émis par cet officier. Mais néanmoins, je le dis, c'est un premier pas qui permet la prise en compte de cet aspect dans les travaux et dans les missions d'Europol. Jusque-là, il y a toujours un officier en charge de la protection des données qui voit ses capacités renforcées puisqu'il aura un adjoint et cette personne travaille étroitement avec l'autorité de protection des données au niveau européen. Donc les relations ont lieu. On espère que le FRO, le Fundamental Rights Officer, officier des droits fondamentaux, travaillera aussi en étroite relation avec l'agence pour les droits fondamentaux, l'agence européenne. Voilà, ça permettra d'avoir les relations telles qu'elles existent sur la protection des données, aussi en matière de droits fondamentaux. Et voilà, la deuxième étape, c'est ce forum consultatif qui devra être composé et mis en place par notre groupe interparlementaire. Notre mission, donc, de mettre ce forum consultatif en place, notre objectif, c'est d'avoir des experts indépendants dans ce forum et il pourra être consulté sur demande. Donc, ces missions seront limitées à nouveau par rapport à l'étendue que nous, on voulait donner à un tel forum. On voulait qu'il puisse avoir une espèce de pouvoir d'initiative, d'initier des rapports et des enquêtes et d'avoir accès aux informations de l'agence. Ici, ce sera à la carte, donc à la demande des membres du GPSG, du Joint Parliamentary Scrutiny Group. Désolée, il y a les jargons et les acronymes qui reviennent. L'étendue des missions de ce forum, à mon avis, se fera un peu par tâtonnement et en cours de route, si on estime en tant que membre qu'on veut des informations et qu'on voudrait passer par ces experts pour travailler, parce que nous, en tant qu'élus, nous n'avons pas l'expertise ni la capacité de suivre au quotidien le travail d'une agence comme Europol. Et donc, ce sera le rôle de ce forum consultatif. C'est déjà ça, je dirais, mais c'est loin d'être suffisant. On voudrait que l'action de l'agence soit suivi par un observatoire indépendant qui puisse émettre des recommandations, qui puisse être entendu par notre groupe de travail interparlementaire, parce que les missions de l'agence Europol deviennent de plus en plus exécutives. Donc je serai démentie par tant les membres d'Europol que par la Commission européenne. Ce n'est pas une agence exécutive, mais à partir du moment où on confie à l'agence la possibilité d'introduire des données dans la base de données liées aux migrations, un système d'information Schengen, s'ils obtiennent l'autorisation d'un État membre, donc ils doivent en faire la demande à un État membre. Mais néanmoins, la capacité d'action de l'agence est renforcée, la capacité de participer à des enquêtes qui n'auraient pas de dimension transfrontalière, mais dans un seul État membre. L'agence a des compétences de plus en plus poussées. Le fait qu'elle développe aussi des outils à destination des polices nationales, si elles ne les utilisent pas directement, elles seront utilisées par des polices nationales, donc sur le terrain. Donc il y a quand même des compétences qui sont importantes là et qui ne sont pas
selon nous, suffisamment contrôlée. Et au niveau du calendrier, à partir de quel moment en pratique Europol disposera concrètement de ces nouveaux pouvoirs et de manière corrélaire, quand est-ce que ce nouveau système et ces deux nouvelles fonctions et le forum pourront être mis en place ? Le nouveau mandat a été validé, nous l'avons voté définitivement, enfin nous pas, les Verts pas, le Parlement européen l'a voté, une majorité en faveur la semaine dernière à Strasbourg. Donc c'est fait. Les nouvelles compétences de l'agence vont entrer en vigueur. Il appartient maintenant à la direction et au CA de l'agence de désigner cet agent aux droits fondamentaux. Donc ce sera un agent désigné de l'interne, ce ne sera pas une nouvelle fonction dans les prochains mois. Et le forum consultatif, il nous appartient, nous, au niveau parlementaire de le faire. Donc on entend bien le faire le plus vite possible. En tout cas, à mon niveau, j'assure ce suivi-là. On a déjà envoyé nos propres recommandations vertes vers le président pour faire en sorte que dans la mise en place de ce forum consultatif, nos priorités s'y retrouvent, notamment le profil des experts que l'on voudrait inviter à rejoindre le forum, sachant qu'il y aura un appel, c'est aussi notre proposition, normalement il y aura un appel pour en être membre. Et donc, avis aux amateurs. On va tenir la troïka à la culotte pour que ce forum soit mis en place le plus rapidement possible, évidemment. Merci Saskia Bricmont. Merci beaucoup. 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver, plus nombreux encore, au prochain épisode. À bientôt.